Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo, pour la guidance de juillet 2023 pour le signe du Capricorne. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de consultation pendant juillet-août, et donc on se retrouvera à la rentrée, et sinon la chaîne continuera à fonctionner normalement pendant tout l'été. Voilà pour ça, donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'amoureux, et on va voir ce qui vient à vous sur ce mois de juillet. Alors, on a l'ermite. Qui va frapper à votre porte, a priori. Ouais, l'ermite et la maison Dieu. Ok. Un ermite qui a voulu tomber à l'envers. Hein. C'était pas complètement à l'envers, mais on n'était pas loin de ça ici. Donc l'ermite à l'envers vient nous parler de répétition des schémas, de répétition des erreurs. Là, il y a quelque chose, alors vous pouvez faire face à un signe de la Vierge, c'est possible, mais je pense qu'on vient exploser un schéma. Il y a quelque chose qui se passe vraiment ici avec la Maison Dieu. On peut aussi avoir un retour du passé. Ça peut être une personne, ça peut être un souvenir, ça peut être une dépendance, ça peut être par le biais d'un rêve, ça peut être n'importe quoi, vraiment, hein, ce retour du passé. Ça peut être aussi votre introspection, votre travail intérieur, votre quête spirituelle qui porte ses fruits. Mais là, avec la tour, on est... c'est l'arbre qui tombe, quoi. On peut avoir ici du transgénérationnel avec cette idée de l'arbre qui tombe. Peut-être que vous faites véritablement tomber un schéma, que vous tranchez la tête à quelque chose, à quelqu'un, dans l'imagerie. Mais on a bien ici un événement important, impactant, qui vient après, d'accord. Donc peut-être que vous mettez de la conscience sur un schéma que vous répétez. Peut-être qu'il y a le retour du passé d'une façon ou d'une autre dans votre vie et que suite à ça, pouf, il se passe quelque chose. Soit vous mettez quelque chose en place, soit d'un seul coup, les choses changent, d'accord. On est dans une association intéressante ici, dans le sens où on peut passer de l'immobilité au changement, comme ça, en l'espace d'une seconde, en fait. Donc on a quand même eu beaucoup de... Il y a de la lumière ici, il y a de la conscience, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de lumière pour vous sur ce mois de juillet, mais avec la Maison Dieu, on est sur quelque chose de fracassant, quoi. Hein. C'est pas... Ça peut être une manifestation très rapide suite à une prise de conscience ou au fait plus spécifiquement que vous avez réglé quelque chose ou que vous réglez enfin quelque chose qui était pas en suspens, mais j'ai cette notion ici, moi, d'avoir couru derrière ou de l'avoir cherché pendant assez longtemps. Et donc on peut passer en termes de mouvement de presque rien à un changement comme ça drastique, quoi. Vis-à-vis de quelque chose qui faisait partie de votre vie, que vous en ayez eu conscience ou pas pendant très longtemps, si ce n'est pas toujours. Le changement est toujours positif, d'accord, dans le sens où la vie est changement, la vie est impermanence, donc le changement c'est la vie qui suit son cours. Même si sur le moment ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Hein. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez vous retrouver au milieu justement comme ça de bouleversements et ça pourrait vous faire suffisamment peur pour vous faire vous retrancher en mode ermite justement. Ou alors on va venir vous sortir de votre mode ermite un petit peu de bon gré mal gré, quoi. Hein. D'accord, pas d'accord, on y va. Bon, on va aller voir ça. Mais j'ai quand même des énergies de quête ici. Pour moi, vous mettez le doigt sur quelque chose et c'est très fort. Et en termes de conséquences, c'est aussi très important.
Ok, on va voir tout ça. Alors, on va voir le tirage au niveau des activités, toute activité confondue. On va voir ce qu'on a pour vous, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Dans quel sens? Ouais, je pense que c'est la fin d'une période ici de retrait, de repos, d'introspection, avec des événements assez fracassants qui viennent dans votre vie, ou en tout cas vraiment ça remet du mouvement là où il n'y en avait plus, ou presque plus en fait. Hein. Ça peut être un message pour certains, hein, si vous avez l'impression d'être secoué par la vie sur ce mois de juillet, ben c'est parce qu'il est temps de sortir du mode ermite justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, le 9 de bâton, le 6 de bâton, le page de denier et la tour. Ok, la reine de bâton. Donc on arrive bien au bout d'un processus ici avec le 6 de bâton. Donc on vous dit ce processus-là, là, dans lequel vous vous êtes embarqué, c'est bon, vous l'avez mené à son terme. Il y a une grande réussite ici par rapport à quelque chose que vous cherchiez à voir. Hein, parce qu'avec l'ermite, avec sa lanterne, on est vraiment... on tâtonne le sol de son bâton et on tient sa lanterne pour voir où on va jusqu'au moment où on va trouver ce qu'on cherche. L'ermite aussi, globalement, il ne sait pas ce qu'il cherche. Donc le 6 de bâton vient nous parler sur ce mois de juillet d'une très belle énergie de victoire, de réussite, après des épreuves, hein, vraiment. Donc c'est quelque chose, un processus qui va être couronné de succès sur ce mois de juillet, et on a bien le changement avec le 2 de denier, donc attendez-vous à devoir jongler avec plusieurs choses. La problématique qu'on voit ici avec le 9 de bâton, c'est la résistance au changement, d'accord? Vous étiez peut-être adapté justement au rien, ou à l'absence de mouvement, ou à la quiétude, ou à la tranquillité, ou à la solitude, ou à votre petite vie, bien pépouse, même si vous vous en plaignez en surface, ok. Mais il n'en reste pas moins qu'ici, la problématique sur ce mois de juillet, ça va être la résistance au changement. On arrive au bout de ce processus de retrait, de retraite, de quête, de solitude, d'accord, et vous l'avez mené à terme. Avec ce 6 de bâton, vous allez réussir à trouver ce que vous cherchez sur ce mois de juillet, et ça, ce sera très différent pour chacun, d'accord. Pour d'autres, c'est au sens large, vous allez réussir à faire ce que vous vous êtes fixé comme objectif, ok. Mais à un moment donné, une fois que vous avez réussi et que vous avez atteint vos objectifs, il faut passer à la suite, il faut passer au prochain projet, il faut passer à la prochaine tâche, il faut passer au prochain mode, à un moment donné, il faut passer à la suite. Et la suite est là, hein, c'est ce qu'on a avec ce page de denier, il y a bien une nouveauté qui arrive dans votre vie. Et c'est intéressant parce qu'on a la tour. Je pense que la tour ici, c'est plus la notion qu'on est en fait obligé de venir vous déranger, obligé de venir vous sortir de votre zone de confort, parce que pour certains d'entre vous, ça fait même plusieurs mois qu'on essaye de vous en sortir. Parce que le page de denier, c'est pas un mouvement fracassant pour le coup. Hein. C'est une petite idée, un petit projet, un petit truc qui commence doucement, mais qui commence. Et on vous invite vraiment à aller dans cette direction-là, parce que ce mode ermite-là, vous en avez fait le tour, le retour et tous les détours. Et puis c'est bon, vous avez réussi, ou vous allez réussir là sur ce mois de juillet. Et du coup, next, quoi. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc on vous dit ici aussi que vous êtes prêt à passer à la suite, notamment parce qu'il y a une grande réussite. Pour certaines personnes, ce qui pourrait se passer ici, c'est que vous vivez en même temps la fin et le début de quelque chose, sans nécessairement avoir le temps de souffler, ou on me dit, pour certains d'entre vous, sans vraiment avoir le temps de dire au revoir, ne serait-ce que symboliquement, d'accord? Alors ça va peut-être être compliqué. Et ce 2 de denier vient bien nous parler du fait de devoir jongler avec la fin et le début en même temps.
C'est très positif pour vous, hein, avec la reine de denier qu'on a ici. On va vous inviter aussi à faire preuve de compassion, à faire preuve d'empathie envers vous-même en premier lieu, vis-à-vis potentiellement de cette résistance au changement, d'accord. C'est-à-dire d'aller questionner la part de vous qui a peur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas embrasser le changement. Ici, on a bien une nouveauté, alors qui peut se présenter sous la forme d'une idée, d'un projet, d'une personne. Ok, et on vous invite peut-être à accueillir une nouvelle personne dans un travail ou dans une activité, qui vient peut-être remplacer quelqu'un que vous aimiez bien et qui est parti, d'accord. C'est pas pour autant qu'il faut mal accueillir la nouvelle personne, par exemple, ou la nouveauté au sens large. Donc pour vous, c'est un changement important, même si c'est quand même pas... extrême comme changement avec un page. Hein. Donc, beaucoup de changements. Voilà, on a de l'énergie, on a du changement, du changement, du changement. Du changement pour vous sur ce mois de juillet. Par contre, je ne sais pas pourquoi on vient me dire, ça vient vous sortir de vos souliers, donc de vos habitudes et de votre zone de confort. Et pour certaines personnes, cette zone de confort, vous rechignez à en sortir alors que vous vous en plaignez. Oh, je me sens trop seule, oh, j'ai pas envie de faire ça, oh, machin, tous ces trucs comme ça. Et malgré tout, au moment où on vient vous proposer autre chose, parce que notamment, vous allez réussir à mener à son terme ce que vous deviez faire, ou à trouver ce que vous cherchiez, hein, parce que l'ermite parle de ça, de quelque chose qu'on cherche, ben là, d'un seul coup, il y a de la résistance au changement. Donc voilà, on a quelque chose de nouveau qui se manifeste et on vous invite à l'accueillir comme il se doit. Parce que ce sera bon pour tout le monde. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à tout ça? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc la peur, la résistance au changement, c'est de la peur. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est la peur de l'imprévu, la peur du changement, la peur symbolique de la mort, voilà, c'est de la peur. Donc pour moi, on vous propose quelque chose, ou on vous impose, hein, ce sera différent pour chacun, donc on vous invite à accueillir ça, même si forcément ça vous déstabilise un petit peu sur le moment, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas positif, bien au contraire. Il est important aussi de reconnaître quand il est temps de sortir du mode ermite. Pour certains d'entre vous. Ok, allez, on va voir le relationnel, tout relationnel confondu. Et oui, hein, moi j'ai l'impression que ça va frapper fort dans votre vie sur ce mois de juillet, comme si on n'arrêtait pas de vous répéter des choses en fait, et vous faites comme si ça n'existait pas, comme si ça n'était pas là. Ok, au niveau relationnel pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? Allez, relationnellement. Le 10 de bâton, le 8 de denier, le 6 de bâton dans la même position, donc potentiellement le tirage qu'on a eu avant est lié à ça. Hein. On retrouve le 2 de denier et le 5 de bâton. Ok, on a le 9 de denier en dos de deck. Donc il y a bien quelque chose, pareil ici, qu'on arrive à dépasser ou qu'on vous invite à dépasser en fait ici. Hein. Le 10 de denier dans cette position-là équivaut quasiment au 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on en finit avec une situation relationnelle. Ça pouvait être une absence totale de relationnel autour de vous. Ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être un contexte relationnel au sens large, d'accord ? Ici, on arrive vraiment au bout de quelque chose que l'on portait. Moi, ce 10 de bâton va me parler de karma, de transgénérationnel, de problèmes de famille, de choses quand même assez lourdes que vous vous êtes coltinées pendant longtemps et que vous cherchiez à solutionner, à régler, sans réussir jamais vraiment à mettre le doigt dessus.
Et ce 6 de bâton vient me reparler exactement ici de la même chose. Vous arrivez au bout de ce processus-là, et vous gagnez en fait. Hein. C'est vraiment une énergie ici de succès, de victoire sur les difficultés. J'aime bien rappeler que le 6 de bâton, c'est une énergie, vous voyez, hein, ici ça nous parle de joute, c'est-à-dire qu'on a jouté, ou c'est aussi la carte qui nous dit qu'on a gagné la guerre en fait, hein, mais pour gagner la guerre, encore faut-il avoir fait la guerre. Donc on est sorti vainqueur d'une joute, d'un combat, d'une bataille. Donc ça a été compliqué. Le 10 de bâton nous parle de ça aussi, de l'effort que ça vous a demandé ou d'à quel point ça a pesé sur vous potentiellement toute votre vie. Ok, et dont vous sortez vainqueur, voilà, dont vous sortez vainqueur. Et ça a sans doute pesé très très fort sur votre rapport aux autres, sur votre rapport aux femmes, aux hommes, aux couples, à l'autorité, voilà, plein de façons différentes. Et notamment sur votre capacité à vous exprimer. Là, on a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, il y a des gens vraiment qui pourraient être dans le refus du changement ici, c'est-à-dire plus particulièrement ici avec le 8 de denier, dans cette situation-là, c'est l'idée de ne pas vouloir apprendre de ses erreurs, d'accord ? Ou de ne pas vouloir apprendre de son passé, de ne pas vouloir tirer les leçons du passé, de ne pas vouloir s'améliorer. C'est-à-dire cette posture qui consisterait à dire bon bah voilà, moi j'ai plus rien à apprendre, hein. Voilà, j'ai fait ça, ça s'arrête là, j'ai plus rien à faire. Ou alors des gens qui pourraient avoir cette conception, faut que je travaille sur mon karma, faut que je travaille sur mon transgénérationnel, mais on travaille pas sur soi. D'accord ? J'aime bien, moi, dans mon approche, expliquer aux gens que si vous travaillez sur le karma et le transgénérationnel, vous travaillerez essentiellement sur les autres et très peu sur vous. Si vous travaillez sur vous travaillerez sur vous et beaucoup, beaucoup sur les autres aussi. Donc attention à cette vue de l'esprit-là qui consisterait à dire maintenant que j'ai réussi ça, j'ai plus rien à faire, quoi, ou j'ai plus rien à apprendre, ou il n'y a plus rien à regarder dans cette direction-là. On vous invite ici de toute façon à rester ouvert, hein, d'accord ? Parce que quand une tâche est terminée, il y en a toujours une autre qui arrive après. Hein. C'est le mouvement de la vie, la nature a horreur du vide. Donc peut-être qu'on vous dit aussi ici de ne pas vous reposer sur vos lauriers. C'est possible. Il va y avoir aussi ce qui va être très marquant, qui va peut-être s'installer doucement avec le temps, ou assez rapidement d'ailleurs, un changement dans votre façon de communiquer ou dans votre rapport aux autres, d'accord ? L'autre va arrêter d'être un ennemi. L'autre va arrêter d'être un danger. L'autre va arrêter d'être la personne à abattre. L'autre va arrêter d'être un adversaire. Vous allez peut-être en finir avec un syndrome de l'imposteur, avec un sentiment de persécution, avec un sentiment de victimisation. Voilà, des choses comme ça. Donc là, on arrive vraiment à débloquer quelque chose que vous portiez, pour moi, qui est dans le registre du schéma, d'accord, du schéma inconscient, dont vous arrivez à vous défaire, je ne sais pas comment, ce sera différent pour chacun, sur ce mois de juillet. Pour certaines personnes, on vous dit, sur ce mois de juillet, les énergies pour vous concordent sur le fait d'aller voir dans cette direction-là, d'accord ? Et on a bien, avec ce 9 de denier, une réussite personnelle, quoi. Hein. Mais le tout, c'est de ne pas croire que vous avez tout fait, que vous avez terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien à comprendre, qu'il n'y a plus rien à voir. Pour moi, ici, on est dans le processus de guérison. La guérison n'est jamais terminée, d'accord ? Jamais, jamais, jamais terminée. Et c'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir réglé quelque chose sur vos parents, sur votre mère, sur votre père, que vous avez tout compris. Absolument pas. Donc même si c'est une très belle énergie, attention à ça. Hein. Mais ici, notamment, on a un changement dans les modes de communication et on me dit les biais communicatifs, les biais communicants, les biais en communication. Donc des choses qui vous faisaient voir, qui vous faisaient peut-être être directement dans l'agressivité, voire d'être dans le passif-agressif. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose ici qui s'arrange par rapport à ça. Donc c'est très positif ici, très très positif. Et je pense que c'est de manière générale. En tout cas, on a un conflit dans la communication qui s'arrange. Vraiment. On arrive au bout d'un truc qui a été long et lourd à porter. Et c'est une belle victoire, vraiment, mais pour tout le monde ici. Hein. Pour tout le monde. Quel conseil on vous donne ici ? On a le changement.
La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc on a bien cette énergie de changement pour vous sur ce mois de juillet qui est très importante, hein, très importante. Et on vous pousse vers ça de toute façon. Voilà. On vous dit, il y a quelque chose ici à changer. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Ok. On va voir le tirage au niveau relationnel. Sentimental, pardon. Donc sentimentalement pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez peut-être comprendre quelque chose qui est déjà arrivé et que vous n'aviez pas compris jusque-là. D'accord ? Pourquoi quelque chose s'était passé comme ça ? Pourquoi une personne avait réagi comme ça ? Et voilà, moi j'ai cette lumière qui s'allume en fait, hein, et qui, je pense, vous pousse à mettre des changements en place. Ok, sentimentalement pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cavalier de bâton. Le 3 de bâton. Ouf, le diable. Le 8 de pentacle. Et le 6 de coupe. Retour du passé ici. Vraiment, retour du passé. Et on a l'as d'épée et on retrouve l'ermite ici. Donc, on parle de vous aussi ici, hein, avec le diable. Vous pourriez, alors, soit c'est vous qui êtes au centre des discussions, au centre des préoccupations, soit il y a pas mal de... Alors, il y a quand même une dimension de rencontre ici, mais plus spécifiquement de retour du passé. Hein. C'est très très présent chez vous sur ce mois de juillet. Je pense que pour certains d'entre vous, ça vous ennuie plus qu'autre chose, parce qu'en même temps, il y a un désir de vivre autre chose, d'aller de l'avant, d'accord ? Certains d'entre vous, alors je sais pas pourquoi on me dit, on va vous resservir une vieille soupe, enfin du réchauffé, voilà. Vous allez avoir l'impression qu'on vous sert du réchauffé quand vous voulez quelque chose de nouveau. Si on vous sert du réchauffé, c'est peut-être justement pour vous pousser une bonne fois pour toutes à aller de l'avant. Et j'ai un petit peu ça ici. Parce qu'avec ce 3 de bâton dans cette direction-là, j'ai des gens qui n'arrivent pas à aller de l'avant, ou j'ai des gens qui ont l'impression qu'on ne fait que leur resservir du réchauffé. Si vous avez cette impression-là, c'est que il y a quelque chose qui vous ramène toujours au même genre de situation ou au même genre de personne. D'accord ? En tout cas, on a bien une manifestation ici de quelqu'un, on a une proposition avec le cavalier de bâton, quelqu'un qui arrive vite, qui arrive fort. Hein, on retrouve avec ce cavalier de bâton un petit peu de l'énergie de la tour, quelqu'un à qui on ne s'attend pas, ou quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir un gros réveil de libido, par exemple, alors que vous pensiez que c'était mort et enterré, c'est possible. Mais il y a des choses, effectivement, ici, avec ce 6 de coupe et ce 8 de pentacle, il y a des choses à comprendre sur le passé. Il y a des choses à comprendre sur un lien, il y a des choses à comprendre sur une histoire, et il y a des choses à comprendre sur pourquoi c'est toujours présent dans ma vie. Donc, voilà, deux situations. Soit j'ai un retour d'un passé identifié, c'est-à-dire d'une personne qu'on connaît, qui va venir nous agiter, hein, avec ce diable et ce cavalier de bâton, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction, beaucoup de désir. Et en même temps, je sens chez vous le désir vraiment très, très fort de vivre autre chose et donc de se retrouver un petit peu frustré, un petit peu dépité face au fait que finalement, c'est la même personne qui revient ou le même genre de personne qui revient. Et la deuxième situation, c'est pareil, le passé qui revient, mais sous des traits différents, sous une forme différente. Mais ça nous fait le même effet, en fait, alors que nous, on a très, très, très envie de vivre quelque chose de différent.
Donc ici, on vient mettre en lumière que des schémas sont toujours présents, et on parle de ça. Hein, et du coup, l'ermite vient vraiment souligner ce côté, que ce mois-ci, on vient allumer la lumière, on vient vous mettre une lanterne bien au-dessus de ce qui vous bloque, en fait, dans la manifestation de quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Donc moi, j'ai ça sur ce mois de juillet, ce qui veut dire qu'il y a bien une possibilité. Certaines personnes, on pourrait aussi vous resservir une personne que on me dit que vous essayez de fuir, à laquelle vous ne voulez pas penser, à laquelle vous vous dites non mais c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a un côté pour certains d'entre vous presque obsessionnel à dire non à quelque chose ou à quelqu'un, et qu'on ne fait que vous ramener encore et encore et encore et encore et encore. Hein. C'est-à-dire presque vous n'arrivez pas à fuir. Hein, cette personne-là. Vous n'arrivez pas à la laisser derrière vous. Et bien c'est bien que avec cette personne ou à cette personne sont attachées des choses que vous devez encore trouver. Voilà. Donc, mais malgré ça, on a la manifestation du plaisir, du désir, de la sexualité, de l'amusement, du jeu, du magnétisme, de l'attraction, etc., etc. Donc ça pourrait être très 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 présent. Mais moi, je sens derrière ça... Est-ce que je pourrais pas vivre autre chose pour une fois? Pourquoi tout me ramène à cette personne? Parce qu'il y a encore des choses à apprendre sur ce lien. Donc c'est un lien important dans votre vie. Donc on a quelqu'un qui refait surface ici. D'une façon ou d'une autre. Hein. Pour certains, ce sera dans la matière, d'autres, ce sera un rêve, d'autres en pensée, etc. etc. On me dit, on vient vous faire signe. Hein. C'est quelque chose qui vient vraiment vous faire signe pour essayer d'attirer votre attention sur ce qui doit être vu, compris, exprimé et libéré. Voilà. Après, le 6 de coupe, c'est une énergie très très douce. Hein. Donc, il y a peut-être aussi que si c'est une personne en particulier, vous la voyez avec les yeux de la peur, hein, et pas avec les yeux de l'amour. Hein. Choisis l'amour, pas la peur. Parce que j'ai un sens ici que tout peut être un petit peu lié ici pour vous dans cette guidance. On ira voir dans l'extension. Mais il y a peut-être quelqu'un en particulier qui ne fait que revenir dans votre vie ou dans votre cœur ou dans vos pensées parce que vous continuez à voir cette personne avec les yeux de la peur et non pas avec les yeux de l'amour. Et donc fatalement, vous fuyez quelque chose qui pourrait être très beau. Il y a un questionnement, je pense, ici à avoir de votre part. Et c'est pour ça qu'on vous fait potentiellement revivre encore la même chose. Mais tout ça revient au même, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à laisser le passé au passé dans cette dimension de schéma. Et donc on essaye de vous faire voir quelque chose par le biais... Si vous savez de quelle personne je parle, c'est que on essaye par le biais de cette personne de vous faire voir et de vous faire comprendre quelque chose. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Il y a un renouveau qui est possible ici, hein, de toute façon, on vous pousse vers ça. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ne vous flagellez pas, hein, si vous avez l'impression d'être obsessionnel vis-à-vis de quelqu'un, c'est qu'il y a une bonne raison à ce que ça se passe encore comme ça, ou toujours comme ça. D'accord ? Ne soyez pas dur envers vous-même, ça ne sert strictement à rien. Vraiment, vraiment, vraiment à rien. Au contraire, soyez le plus doux, le plus tendre et le plus compatissant possible avec vous. Prenez-vous symboliquement dans vos bras et demandez-vous, c'est quoi le problème en définitive? C'est quoi le problème? Parce que là, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Alors, je vais vous tirer une carte pour le mois de juillet. Voilà. Carte conseil pour ce mois. Puis après, on ira clarifier tout ça dans l'extension. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc il y a une énergie très forte ici de briser des chaînes, de briser des liens, de s'émanciper, d'accord, de tout faire pour se libérer de la peur notamment et de la dépendance. En choisissant l'amour. Hein.
c'est-à-dire en arrêtant de fuir, ce qu'on n'a pas envie de regarder en face, ce qui nous fait peur, ce qui nous énerve, ce qui nous stresse, ce qui nous frustre. Il y a toujours, derrière ces émotions-là, il y a toujours quelque chose. Les émotions sont des informations, elles ont des choses à nous dire. Donc derrière ces émotions, il y a toujours quelque chose à comprendre, à savoir et à entendre. Hein. Vous avez eu 2 fois le 8 de Pentacle, donc il y a des choses ici à apprendre pour vous encore, pour aller notamment vers plus de liberté. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Donc, je change un petit peu de façon de faire. On va aller déjà clarifier le message général pour vous et on va aller voir ce qui sort en plus, vers quoi vraiment on vous oriente sur ce mois de juillet. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois.